toute façon, je fais juste ça pour m'amuser. Et je vois que la Kestel est supérieure en combat 1v1 contre moi. Si j'ai pas la mesquinerie, je suis mal. Voilà. Donc voilà, 15 petites minutes, c'était assez impressionnant. En 15 minutes, c'est vraiment une victoire à sens unique. Parce qu'en 15 minutes, il y a le Kraken, un bonus qui, quand tu le captures, quand tu le bats, à 3 il faut être 3 sinon c'est vraiment très très dur, ou très très long à l'avoir. Bah, il te suit, il va casser les tourelles, et va taper le cristal que vous avez vu, le cristal Vein, pour gagner, remporter la victoire. Voilà. Ça ne sert à rien qu'on essaie assez avancé. Là, vous remarquez que c'était pas très. C'était assez équilibré déjà en kills. Ils ont 4 kills, 5 kills, 6 kills. So, il a fait son taf quoi. Il est mort plein de fois, mais ils sont fous. Même il est mort le nombre de fois que les autres, donc il a vraiment fait son taf. Son but c'était de faire des dégâts. Et là, il a fait 6 kills plus son équipe. Voilà, il a fait un bon dégât. Et en plus, il atteint la moyenne des dégâts. Par un Glaive qui est vraiment un gars qui va taper, ramener l'ennemi, essayer de tuer s'il peut. Il fait des gros dégâts, mais il sait pas trop son job. C'est plutôt le job de Ringo en bas. Ringo il a fait 7 kills. Endorial qui est joué par Endorial, faudrait que j'utilise leur nom. Endorial fait pas mal de kills, c'était un peu son job de tirer et d'essayer de tuer dans le tas. Pendant que le, le, le glaive, le Magnus 666, le chiffre du diable, oh mon dieu, qui a fait 5 kills, c'est excellent. Excellent pour rapport à un glaive que je joue pas très souvent. Et ben il a quand même fait beaucoup de kills, je trouve. Il m'en a piqué, Ringo aussi parfois. Je me suis senti mal, genre, ouais, mais c'est moi qui les ai tous tués, ouais, les avez juste achevés. Et cet assist, c'est son job, et voilà, il a rempli bien son job. Moi, j'ai fait 11 kills. Je sais pas trop si c'est moi ou que Flicker fait beaucoup de kills, mais je pense c'est comme un pétale, une petite créature verte choupie que j'aime bien jouer, sauf qu'elle n'a pas d'invisibilité, qui fait 12 kills. Là, personnellement, je trouve que c'est exceptionnel. C'est excellent quand t'as 10 kills comme ça, toi tout seul, et que ton équipe est à peine à la moitié de toi. Enfin, quoique non, Dorial était bon aussi. Mais perso, voilà, j'ai fait mon job. Ah, je suis à mort. Je vais mourir. Non, non, 15% de batterie. Bon, allez. Personnellement, j'ai pas fait beaucoup de creep parce que j'étais pas souvent un jungle, j'étais plutôt Endorial. Enfin, je crois. C'était plutôt mon jungler, le glaive, mon gros tigre qui s'occupait de la jungle. C'est pour ça qu'il a énormément de gold comparé à nous. J'ai fait mon taf en gold, même si 6000 ça aurait pu être le minimum. Mais j'étais pas souvent là. Voilà, 3 morts personnellement pour un rôdeur. C'est excellent. S'il a fait son taf. Moi je suis mort 3 fois, c'est excellent. Là on va voir l'équipe adverse. Ils avaient une bonne équipe. Le Fortress, le loup tout en haut, de Bebinko. C'est un protecteur quoi. Il a fait son taf je trouve. Parce que 7-7-0, il a un ratio de 0, il est mort 7 fois. Il a moins morflé de son équipe quoi. Il a fait beaucoup de kills. Plus qu'il ne devait faire, et 3 assists. Les assists, bah, il n'a pas fait beaucoup parce qu'il a plutôt fait les kills. Parce que quand même, il jouait bien. Il faisait son ulti quand le joueur était en 1v1 contre lui. Il avait beaucoup plus de chances de nous battre. Un contrat en solo, c'est vrai en plus. C'est monstrueux. Il est capable de faire saigner, c'est pour ça qu'il avait une petite goutte de sang, c'est pour remarquer en vidéo. Qui fait saigner une sorte d'hémorragie, c'est une hémorragie et on meurt. Bah, en AV1, personnellement, si tu tombes face à lui, c'est mal barré. Même moi, j'oserais même pas affronter un Fortress 1v1. Soit si je suis bien boosté en défense et qu'il y a un allié qui arrive à la fin, oui. Sinon, je meurs. Beminko, il a fait son taf. J'ai remarqué dans la vidéo, il a fait bien son taf. La Kestel, une vraie Kestel aurait invisibilité quand je foncerai sur elle et tirer une flèche dès que je serai dans son nuage. Parce que quand elle est invisible, elle lâche un petit nuage. Et si une flèche, une capacité de flèche touche le nuage quand il y a un ennemi, il explose, stun l'adversaire, paralyse un moment, elle peut le tuer facilement parce que ça fait beaucoup de dégâts. Personnellement, elle a pas fait trop son taf parce que déjà elle est en jungle, ça je le savais, elle joue en jungle. C'était Elso qui joue à la piste. La Kestel jungle quoi, elle devrait faire plus de kills, mais 15 kills, ouais quand même c'est le strict minimum. Assist 4, bien, mais elle est mort 8, même si elle a pas beaucoup de PV. Et normalement, elle pourrait en avoir 7, 6, mais la 8 c'est quand même un peu beaucoup. Mais vu qu'on était assez agressif et qu'on a dominé du début jusqu'à la fin et que ça a fini en 15 minutes, bah ouais, je pense qu'elle pouvait pas faire de son mieux quoi. Mais 4000 gold, c'est trop peu pour eux quoi. Ils ont pas fait grand chose en gold. Ils ont bien investi leur jungle, mais ils ont jamais envahi la nôtre. Et nous, on envahissait leur jungle, ce que je faisais à chaque fois, pour avoir un peu plus de gold qu'eux et les empêcher de revenir en argent et acheter plein d'items. Voilà.
Personnellement, on a fait notre job d'aller ennuyer un peu un Juggle ennemi pour éviter qu'il n'ait pas de gold. On le voit bien, on les base sur tous les plans, à part peut-être Ringo qui a un peu moins de gold que So, c'est tout. Ringo c'est normal, on venait voler ses petits creeps tout en haut aussi. Donc il avait moins de temps et il se fait souvent tuer à 3 contre 1 ou 2 contre 1. Même le saut 1 contre 1, il pouvait rien faire, quoi. C'était vraiment le personnage qui était la grosse victime. Mais si on était à 20 minutes, le Ringo aurait été le meilleur personnage. Il les aurait tous tués, sauf peut-être le Fortress, mais là il fallait notre aide. Juste tuer le Fortress, on tue le saut, la Kestel, plus Ringo finit le Fortress, c'est bon. Ou bien il peut se faire deux et puis mourir. Enfin, surtout si tu le saut, la Kestel, mais pas le Fortress. Ouais, je pense que si on avait le match avait duré plus longtemps, ce serait Ringo qui aurait bien plus de kills que moi. Bon, par contre, le saut, je peux rien dire. Je me suis souvent moqué de lui parce que j'étais en invisible. Il faut rien faire. S'il utilise la capacité qui le maintient au sol, il est foutu. Kill, normalement, vers la fin, il a 10 kills. Il a 10 morts, pardon. Il est mort 8 fois. Il doit mourir 10 fois normalement. Bah, il est mort autant de fois que Kestel et que son rôdeur, Beminko. MIBJ, MIBG, si tu veux, MIBJ, voilà. Bah, il a fait son taf, quoi. Il était vraiment assez ennuyant. À des moments, on avait un peu peur de lui, surtout le Ringo qui restait en arrière. Et qui savait qu'il fallait qu'on le tue d'abord. Comme ça, il serait plus libre d'action. Et essayer de bien finir le Fortress. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il a pas trop souvent eu le temps parce qu'il était souvent low life. Il allait mourir si on le touchait une fois, quoi. Le Fortress, il a une capacité de saut et il peut le tuer en un coup et ça serait un peu inutile. Donc je le comprends. Il est pas trop allé en avant, mais il a beaucoup fait de kills et il a beaucoup donné à l'équipe. Bah là, au niveau creep, je peux rien dire. À part que vraiment, le glaive, il a fait 98 creep. C'est le meilleur de la partie, alors que c'est non pas lui qui devrait faire ça. Mais voilà, il a fait son taf en creep, c'est pas son job. Donc voilà. Par ça, je peux rien dire, c'était un bon match, pas très équilibré, parce que les joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer contre ce nouveau personnage que j'ai joué, Flicker. Flicker qui est vraiment un personnage qui se fait counter face à un Fortress. Déjà, contre certains rôdeurs, il n'a pas la force. Et j'ai pas utilisé mes items, genre des items capacités qui augmentent ma magie, mes capacités, vous voyez, les petits cercles, etc. Bah, ça aurait fait beaucoup plus mal, et j'étais même pas à la fin, j'avais même pas fini mon équipement. Bah déjà, je peux rien dire. Si le match avait duré plus longtemps, c'est eux qui nous auraient forcément battus. Même si Ringo serait le seul qui serait à la fin très puissant, ils auraient plus d'avantages, je crois. Mais ils sont déjà bien coordonnés, c'était pas une raclée. Enfin, c'était une pure raclée, mais ils jouaient bien, c'était pas des noobs, quoi. Personne n'a trollé, c'était vraiment un match assez fun. Ah bah oui, je peux voir les objets. Bah, je sais pas. Déjà, le saut en bas à gauche, le MIB, il a joué full magie, des items bleus. Et les items bruns, bah, c'est de la défense. Il a joué un seul item de puissance, c'est vraiment la rupture, c'est 10 puissance 1 sur les 125 dégâts, couronne armée, fait quand il tire normalement. Le reste, c'est juste des dégâts magiques, de bris de verre, etc., qui donnent plus 150 en puissance cristalline. Voilà, cristalline, j'ai oublié. Pas la bouteille, hein. Lol. Oh, c'est drôle, l'ananas. Ah, très drôle. Bon, par ça, le Fortress, il était vachement fort, mais il a pas fini ses items verts qui permettent la fontaine de vie, ce que j'aime bien jouer. Parce que ce qu'il y a avec la fontaine de vie, c'est que elle te régénère quand t'es low life. 2,5% de votre santé par seconde. C'est assez intéressant. Si tu te caches, bah tu récupères un peu ta vie. T'as pas besoin d'aller tuer un monstre ou bien revenir à la base. En base. Bleh. À la base, ni utiliser une potion, le petit item là, une sorte de flacon, c'est une potion qui te permet de récupérer de la vie. T'en as pas besoin, donc t'as plus d'espace pour pour ton, pour ton équipement. Par contre, la couronne de la tempête, une sorte de couronne violette, ça augmente tes dégâts physiques et ça augmente ta récupération en mana. Et 4% d'énergie, 200% de santé, c'est vraiment un item extrêmement puissant que j'ai utilisé pour mon petit flicker qui est obligatoire, qui est recommandé, ce qui est vraiment assez puissant. Voilà. Ça augmente beaucoup de dégâts, j'utilisais des bots parce que je dois être rapide, parce que je savais qu'il pouvait me tuer et que le vilain saut il pouvait me tirer dessus facilement. Par contre, le glaive il a vraiment bien joué, il a même mis 2 gâchettes de tornade pour aller 2 fois plus vite. J'aime pas utiliser 2 fois le même item, mais c'est vrai que c'est efficace. Des fois, tu vois plein le petit corps rouge qui rajoute 300 de vie, tu mets 6 items comme ça, t'as le rôdeur le plus puissant
défensivement, mais pas physiquement. Donc c'est pas trop con, c'est pas trop cool. Mais si tu veux vraiment juste être en gros d'or qui aide tes alliés à monter, oui, c'est efficace. Mais je conseille même pas de jouer ça. Par contre, deux fois la gâchette, c'est assez spécial. Il n'a rien mis en défense. C'était vraiment osé de sa part. Parce que le glaive n'est pas forcément puissant. Et j'aime pas trop qu'un ait joue ce personnage. S'il joue mal, là il a bien joué. Magnus, le givre du diable. Magus plutôt. De ça va deux fois plus vite. Il y a plus de chances de faire des coups critiques. Change de critique. Et là, c'était monstrueux. Il y avait 40% de dégâts critiques. Plus de 150% de. Plus de 100. Je ne sais pas, je suis nul en maths, merci. Plus de 150% de vitesse d'attaque, ce qui est excellent. Personnellement, c'est une bonne tactique sur le départ, peut-être pas à la fin, mais il n'avait pas fini en robot, ça je suis sûr. Par contre, le Ringo, il a joué comme il veut, sauf, vous voyez l'épée, la scie lourde, bah après, ça devient une lame, la lame du désespoir, qui est l'arme principale que j'aime bien utiliser quand tu vas physique. J'aurais pu l'utiliser sur mon flicker, mais non. Bah, il allait le faire, mais il n'a pas le temps. Ah, bah si, il avait déjà une lame de désespoir. Donc, deux lames de désespoir, il voulait parce qu'il avait les six péchés. Là, une sorte de shuriken. Et la scie lourde, tu fusionnes les deux, ça fait une lame de désespoir. Voilà, tu craftes. Non, sérieusement, il allait faire deux pour avoir plus de dégâts parce qu'il a remarqué qu'il faisait pas assez de dégâts et il voulait être plus utile et avoir plus de kills. Les pièges, c'est très important. Il les mettait. Sachez, j'étais content quand il mettait des pièges. Très content. Par ça, par contre, moi, je jouais mon acier glace qui me permet d'avoir déjà plus de santé, mais aussi que mes attaques au corps à corps soient plus puissantes pendant 6 secondes. 4 à 6 secondes. Et c'est assez utile quand tu utilises tes capacités, t'as pas le temps et tu utilises le corps à corps. C'est Faker, c'est un sacré casse-bonbon. Il est fort partout. Il est très bon. J'ai utilisé la couronne d'interprète car c'est vraiment efficace. Vraiment efficace. Ça recharge ma mana, que j'avais des problèmes avec la mana. C'est pour ça que je dois penser à plus jouer sur la recharge mana que sur les dégâts. Même si la grande tempête ramène beaucoup d'énergie. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire. Par contre, 15-23, c'est vraiment une punition en termes de kill. Bah, par contre, la Castel essaie de commencer à se défendre. Mais les autres, ils avaient tous une unité de défensif. Moi, non. Mais j'avais beaucoup de vie, donc j'en avais pas vraiment besoin. À part si je me faisais à chaque fois one shot. C'était pas le cas, donc j'avais pas besoin. Le glaive, il était en confiance parce qu'on me focusait moi et Ringo. Parce que pas lui. Parce qu'on savait qu'il pouvait rien faire tout seul. Mais il était vraiment efficace. On l'a sous-estimé. Bah non, il a pas mis d'unité de défense, c'était full attaque et il les a massacrés, littéralement. Et Ringo était le focus parce qu'il pouvait être vraiment plus menaçant, même si c'est moi et Glaive qui était vraiment menaçant. Il était surtout resté en retrait. C'était peut-être un bon. Il avait bien fait de le focus. Endoral. À la fin, on a gagné. C'est grâce à lui un peu. Parce qu'il mettait des bons dégâts sur le. Il finissait beaucoup le fortress. Il les finissait, je crois. Ou non. Et voilà, 15 minutes, c'est extrêmement rapide. C'est une raclée. Donc, bah voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. Vous aurez remarqué que j'étais vraiment pas à l'aise au début. Maintenant, ça va un peu mieux. Pour une première vidéo, je pense que c'est assez bien. Par contre, pour la qualité, excusez-moi. Si le son est pourri, excusez-moi. Excusez-moi. Je fais tout ça sur mobile. Je veux juste partager ce que je veux sur mobile, sur les petits jeux mobiles. Et ça, je fais comme je peux. Je suis pas vraiment un fan d'ordi, mais voilà. Enfin, un fan d'ordi, il est cassé depuis pas mal de temps. Un jour, je vais le réparer. Un jour. Donc, bah, ça, c'est une bonne game. Une bonne raclée, comme je le dis à chaque fois. Bah, voilà. C'est tout. Bon, allez. Au revoir. Merci d'avoir visionné pendant 30 minutes. C'est assez bien. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. Au revoir.